Moi, je sais pourquoi je la regarde, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il fait trop chaud dans la cuisine. Il fait bouillir des écureuils et les cris qu'il pousse me dérangent. Ça m'a pris presque 1 an pour construire un trampoline. Puis si j'arrive à rebondir assez haut, je vais pouvoir lancer ce message-là hors du canyon puis on va venir nous sauver. En plus, c'est super le fun, le trampoline. J'ai même peinturé un beau gros sourire dessus pour qu'il ait l'air de s'amuser lui aussi. Ça marchera pas, je suis sûr. T'es pas assez pesante pour rebondir aussi haut. Mais inquiète-toi pas, quand il est question de poids, c'est moi le champion. Puis je peux lancer le message plus loin que toi grâce à mon bras droit hyper musclé. Demande-moi pas comment ça fait qu'il est musclé. Maudit que j'aime ça jouer à tape la taupe. Mais voyons, monsieur, c'est un hôpital pour enfants ici, pas un parc d'amusement. Fait que qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, c'est vrai que plus de poids, ça veut dire plus de rebond? Oui, mais plus de poids, ça veut aussi dire plus de poids. Ah! Je te souhaite vraiment que ton cancer ne revienne pas. Tu peux tomber bas, mais pas à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 plus bas! Saute un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est seul en lui, fait qu'installe-toi haut dans le canyon. Tu vas être bien! De beaux cris, c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate! Tu vis dans une craque! Dans le canyon. Voulez-vous bien vous grouiller le derrière, mes deux paresseux? On s'en va tous faire un beau pique-nique en famille! Panier à pique-nique, on l'a. Écran solaire, on l'a. Jeux de société, on les a. Itinéraire détaillé, on l'a. Et maintenant, le moment que je préfère, revérification de la liste. Panier à pique-nique, on l'a. Attends, et où donc, Roxy? J'en sais rien. Je l'avais pas inscrite sur ma liste. Quel échec organisationnel! Voyons, pas de panique, papa Roxy est dans sa chambre. Cette fois peut-être, mais ça sera pas toujours comme ça. Elle pourrait se retrouver dans la gueule d'un requin sans que je puisse le savoir. Roxy, envoie, dépêche-toi, on s'en va pique-niquer! J'adorerais ça y aller, mais je peux pas. J'ai quelque chose d'important à faire. En fait, c'est quelque chose de super important. J'en mettais pas trop pour être modeste, tu comprends? Oh non, pas question, tu t'en tireras pas avec une de tes fausses excuses cette fois-là. Viens, Roxy, c'est notre soirée de gens en famille. Puis cette fois, on laissera pas Jacques faire le banquier. C'est vrai, je suis voleur puis tricheur, mais c'est de ta faute, c'est toi qui m'as élevé. Ça a l'air le fun, mais je peux pas. J'ai un coupon pour une partie de quai puis il expire demain. Fait qu'il faut vraiment que j'y aille parce que, comme vous le savez, les quais, moi, ça me passionne. C'est notre soirée cinéma. On a même choisi un film qui va te plaire. C'est l'histoire d'une cheerleader qui écœure les rejets. Je peux pas. Je retranscris des livres audio pour que les malentendants puissent les lire. J'adore ça, aider le monde. Oh, j'ai une méchante éruption cutanée. Je voudrais pas vous la donner. Oui, c'est vrai. Mais, en tout cas, j'adorerais ça y aller, sauf que j'ai quelque chose d'important, puis... Bye! C'était une excellente idée, ton piège. Ça a marché comme tu l'avais dit. Si moi je suis obligée de me taper les activités en famille, ben toi aussi. Le truc pour gagner à la chaise musicale, c'est toujours calculer la distance qui nous sépare de la chaise la plus proche, en prenant en considération son emplacement, son poids et la vitesse acquise des autres joueurs se dirigeant vers la dite chaise. Épargne ta salive, Norm. Tu parles à une ex-championne de la chaise musicale. En tout cas, je l'aurais été s'il n'y avait pas eu Léa. Mais pas de danger que je perde cette fois-là, parce que vous avez tous les trois l'usage de vos jambes. Hé! Elle est passée où, Roxy? Non, mais j'en reviens pas. C'est-tu si terrible que ça de passer du temps avec nous autres? Ben... Si tu veux me battre, attrape la polio. Salut! Veux-tu pas me dire qu'est-ce que tu fais dans l'arbre? J'imagine que je pourrais te poser la même question. Non, tu pourrais pas. OK. Si je comprenais la logique, je suis sûr que ce que tu dis là aurait bien du sens. Maudit moron. Hey, toi, t'as écouté notre conversation? Est-ce que tu serais pas un espion? Pour qui est-ce que tu travailles? Est-ce que c'est moi? Est-ce une version futuriste de moi-même? Wow! Oh! Je tombe! Je déboule une pound! Oh!
Il s'est cassé sur toi! J'ai encore gagné! La Terre est en train de me rejeter! On dirait qu'il y a 2 reines vierges. Oh, moi aussi, j'étais une reine vierge avant. Puis j'ai eu 14 ans. En plus, j'étais pas une reine. Qu'est-ce que vous regardez, les filles? Les reines des abeilles. Malheureusement, chez les abeilles, les reines se battent entre elles jusqu'à ce que mort s'en suive. Ensuite, la gagnante s'accouple avec le faux bourdon. Ouais, y a des vierges qui veulent s'accoupler avec un bougon? Non, je pense que tu m'as pas bien compris, Fernand. Tu dis toujours ça! Oh non! Aïe, aïe! Aïe, aïe, c'est pas beau à voir. Quelqu'un devrait faire quelque chose. Une gomme? T'as l'air mal en point, mon fils. Elle s'est fait piquer par des abeilles. Elle a eu plus de piqûres dans le front que Nicole Kidman. Je vois ça, en tout cas à mes yeux. Ensuite, ils me disent ce qui se passe. Moi, ça fait mon affaire, mais je vois pas ce qu'on retire. En tout cas, Hein? J'ai plus du tout mal tout à coup. Chimachanga! Je suis complètement guérie! Oh! C'est un miracle! Comme la fausse mayonnaise que j'ai fait passer pour de la vraie. Puis ensuite, il a juste mis ses mains sur mon front, puis il m'a guéri. Regardez, puis une seule piqûre. Puis le bouton que je cachais avec mon toupette a disparu lui avec. Je pensais que c'était ta tête. Bon, là, ça va faire. Tout ça change rien au fait que t'as encore abandonné ta famille. On s'en allait couper des arbres pour faire un beau gros feu de camp, là. Ah, ça me rappelle qu'il faut que j'aille voir Sarah puis Frida. On se voit plus tard. Elle est encore partie! Je peux-tu vous demander quelque chose, les filles? Ce qui s'est passé tantôt avec Sid, c'était-tu réel? Les piqûres d'abeilles. Tout en avait plein le front et 1 minute plus tard, elles avaient disparu. Ah, exactement comme mon 5e mari. Si j'ai appris une chose durant mes cours de sciences, c'est que les sarraux avantagent pas du tout la silhouette et qu'il y a toujours une explication à tout dans la vie. Je suis d'accord avec toi, Sarah, mais on parle de Sid, là. Le même gars qui a déjà dit avoir mis son ombre enceinte. Peut-être qu'on était traumatisés puis qu'on a tout imaginé, ou peut-être qu'il y avait une fuite de gaz naturel. Ou quelque chose dans le genre. Ah, bon, je suis contente qu'on éclaircit tout ça. C'est impossible que Sid ait fait un miracle. Hey, c'est drôle. Il m'a dit que tu dirais ça. Je vois pas du tout de qui tu parles, puis toi, je veux plus te voir me parler. Quand on parle du loup... Il a juste dit qu'une super belle fille allait douter de lui. Il devait sûrement parler de moi. C'est vrai, je suis super belle. Tout le monde le dit en plus, même moi. Il a aussi dit qu'un esprit venant du ciel allait consacrer son cœur. Par tous les pouvoirs de Chris Angel. Exactement comme il a dit. Est-ce qu'il a dit autre chose? En fait, oui, justement. Il a dit bien des choses, mais c'est seulement pour ceux qui le croient. Nous, on le croit! Nous, on le croit! Moi, je crois n'importe quoi! Ah, Sid dit que les paroles, ça vaut rien. La foi véritable, ça commence avec des dons. C'est pas croyable comme c'est facile d'inventer une religion, pas étonnant que tout le monde le fasse. bon, je peux-tu laisser changer le bébé aigle de ma robe maintenant? Encore 5 minutes. Je vais en profiter encore un peu. Roxy, c'est l'heure de te lever. Je suis déjà réveillée, maman. Je m'en vais au radotage matinal. Que Sid te bénisse. Veux-tu même dire c'est quoi le radotage matinal? C'est quand Sid parle puis que ses adeptes l'écoutent. Je peux te faire rentrer si tu veux y aller. Laisse faire. Si j'ai envie d'entendre quelqu'un radoter, m'a demandé à ton père de me parler de mathématiques. C'est quoi ces bébelles-là? C'est les produits de Sid. T'as une réduction si t'achètes une douzaine de n'importe quoi. Y a pas question que j'achète ces cochonneries-là. Hérétique. Bonjour. Déjeunons tous ensemble. Norm, y a quelque chose de bien plus grave que le déjeuner qui se passe dans le coin. Ça, c'est pas possible. Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Sauf si on tient un comptoir à sandwich. Là, il y a que le dîner qui compte. Nos enfants se sont fait embarquer dans les 2 pires aspects de la religion, la pratique, puis faire de l'argent avec. Ça va leur passer. Comme le petit jouet que Jacques a avalé, bébé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Roxy. Je reviens pas jusqu'où elle est prête à aller pour pas passer du temps avec nous autres. Voyons, donnons-lui le bénéfice du doute. Peut-être bien qu'elle fait tout ça juste pour nous faire des cadeaux de Noël en cachette. Penses-tu qu'on peut mettre de la haine dans un pas de Noël? Au sens propre, non, mais métaphoriquement, oui. C'est pour ça qu'il faut pas faire confiance au lait.
Alors j'étais là et j'étais effrayé, parce qu'on a tous peur quand on aperçoit son ombre. Et je lui ai sauté sur le dos, et je me suis mis à rouler. Et c'est là que j'ai compris que le voleur que j'avais attrapé et que j'avais commencé à torturer était en fait moi-même. Oui, je comprends. On est tellement toutes connectés. Et maintenant, Sid se fera un plaisir de rencontrer tous ceux qui veulent se connecter individuellement avec lui, en échange d'une modeste contribution. Ça me ferait très plaisir de pouvoir essayer tes poils de menton. Et Sid veut dire que parfois les gens se donnent pas la peine de te connaître vraiment à cause de ton apparence? C'est vrai, ça. Ils veulent pas. Puis j'ai tellement à offrir à l'intérieur de moi. Je voudrais qu'il fasse de quoi pour mes jambes. Tu veux qu'il t'aide à avoir plus de facilité à marcher? Pas pantoute. Je veux qu'il me promette que je marcherai plus jamais. C'est à cette patente-là de faire la job. Comme ça, tu veux que Sid cimente votre amour? Pas mon amour pour lui. Non, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Écoutez, pour Sid, l'amour a aucune frontière, mais il faut que je vous dise qu'à mes yeux, c'est bizarre. Ouais, ben si c'était juste de moi, t'aurais même pas le droit d'avoir des yeux. Est-ce qu'il est du genre à sacrifier des animaux? Non, c'est pas vraiment son truc. Ah, laisse donc faire d'abord. Maman, papa, je suis contente de voir que vous avez décidé de joindre le troupeau de Sid. Gloire à vous deux, saluons Sid tous ensemble. Désolé, je ne parle pas la licorne. On n'est pas venu joindre le troupeau, on est ici parce qu'on s'inquiète pour toi depuis que t'es entré dans cette religion-là. Roxy, c'est difficile de parler de ça, mais il y a quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec toi. Ça va aller, ma chérie. Sois forte. La religion, c'est pas toujours une bonne chose. Quand j'étais jeune, j'ai été touchée par un ecclésiastique. Touché. Non, mais quelle sorte de Dieu permet que des choses de même se passent, Je dites-le-moi? pense que ce que ta mère et moi, on essaie de te dire, c'est que si t'as envie de faire partie de quelque chose, pourquoi pas plutôt choisir ta famille? Oui, mais c'est comme une famille ici, comme Sid le dit. Si tu veux manger des pêches en canne, faut que tu mettes des graines en canne. C'est scientifiquement faux. Tout ça a absolument aucun sens. Sid 80 a dit, la compréhension, c'est comme des rideaux. Ce ne sont que des mots. Ouais, ben ça non plus, ça n'a pas de sens. Oh, t'as raison. Le monde est bien mélangeant. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un comme Sid pour vous montrer la voie. C'est un trou! Ah ben maudit, je suis un terrain de golf. Jacques, on t'a cherché partout! Ça m'étonne pas. Voulez-vous acheter quelque chose avant que les autres adeptes de Sid arrivent? Bon! Qu'est-ce que vous cherchez? On a une nouvelle ligne de produits pour les jeunes. Ou peut-être une balle bénie par Sid. Ce petit bijou va répondre aux questions les plus difficiles sur l'existence. Réessayer plus tard. Quelle sagesse! Jacques, on sait que c'est une arnaque, puis c'est toi qui es derrière tout ça. Écoutez, les gens ont besoin de croire en quelque chose, puis moi, je crois qu'il faut profiter d'eux autres. C'est ça que vous appelez une arnaque? Oui. Pas selon le deuxième commandement de Sid. Vous devez faire tout ce que vous voulez. J'ai fait exprès que ce soit vague pour laisser de la place à distorsion. Tu peux garder la balle, je t'enverrai la facture. On est en train de perdre nos enfants. Faut faire quelque chose pour arrêter ça. Ah, ça, j'aime mieux ça. Les arcs-en-ciel, j'ai des fonces. Les arcs-en-ciel, j'ai des fonces. C'est ça la réponse. C'était mucho spirituel. Je suis d'accord. Maintenant, je suis convaincu et je vais me convertir au sidisme. Et je vais dire shalom à mes origines juives. Il parle du shalom qui veut dire salut, pas des autres, là. C'est terminé, cette arnaque. Cet homme-là est un arnaqueur. Cette fille-là croit en une arnaque. Puis ce gars-là profite de cette arnaque. Pour être plus juste, il profite sûrement de d'autres arnaques en ce moment, mais ma femme fait référence à celle-là. J'aime bien être d'accord avec les gens, mais cette fois-ci, je peux pas. Il s'agit pas d'une arnaque. Sid est vraiment un saint homme. Oui! On a tous entendu parler du miracle des mains guérisseuses, pas vrai? Bien sûr, j'ai même acheté l'assiette commémorative. Oh oui, c'est vrai le miracle. Quand tu as guéri des piqûres d'abeilles. Des piqûres d'abeilles comme celle-là? Puis ils ont piqué Roxy sur le front, c'est ça? Exactement comme ça. Ah oui, vas-y, pique-moi pour prouver que j'ai raison. Et maintenant, je vais la guérir en me servant d'un peu de bout du canyon. Oh, mais c'est un vrai miracle! Cet homme-là est un ange venu du ciel!
Ben non, c'est pas un ange, c'est rien pantoute. Exactement comme toi. Est-ce que c'est la vérité? Envoie Jacques, réponds. Est-ce que Sid est juste... Sid? Sid est exactement ce que tout le monde croit qu'il est. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pas clair. Pour vous le prouver, je vais vous révéler la dernière prophétie de Sid. Dans 2 jours, on va tous s'évader du canyon! C'est vrai? Sid a vraiment dit ça? Ah ouais, j'ai dit ça. Oui, il l'a dit. C'est vrai. On va tous s'évader dans 2 jours avec une fusée. Oui, c'est ça, une fusée. Et maintenant, chantons tous pour Sid. Chantons à sa gloire. Faut que je les défonce, les arcs-en-ciel, je les défonce. C'est ça, la réponse. C'est ça, la réponse. Allez, l'équipe de Sid, allez! On construit la fusée! On travaille en équipe! Le génie aéronautique! Ouais! Bon, ben, je pense qu'on a perdu. Je me fiche complètement de gagner ou non. Chaque minute qu'on passe sans nos enfants, on est perdant. C'est qui va, ce morceau-là? Je voudrais raser celui qui ne devrait pas être rasé. Il veut dire que le morceau, il va juste là. En fait, si tu le plaçais de l'autre côté, ça augmenterait la stabilité au décollage. Hey, qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? On a décidé d'accueillir Sid dans nos cœurs. Vous croyez en la parole de Sid? Encore mieux, on croit que notre famille doit rester ensemble. Et si pour ça, il faut croire en Sid, alors inscris-nous dans l'équipe. Alléluia! Fait que, on la construit-tu, cette fusée-là, oui ou non? Faut s'y mettre si on veut sortir du canyon. Quand la pluie s'arrête, l'arc-en-ciel monte sa tête. Faut que j'y donne un coup de poing. Oh, j'en ai besoin. Ça me fait du bien. Faut que je les défonce. Les arcs-en-ciel, je les défonce. C'est ça. La réponse. C'est ça. La réponse. Bon, ben, on a réussi. On a construit une fusée. Oh, c'est une vraie beauté! Contrairement à toi. Bon, ben, allons-y. Jacques, toi et Sid, conduisez-nous à bord. OK. Tout le monde à bord. Arrange-toi pour qu'on soit en première classe. On est un petit peu à l'étroit, mais je pense que tout le monde est là. Oh! Je viens de me rendre compte qu'on a oublié comment Steve. Il a dit qu'il voulait pas partir. Il l'a pas dit dans ces mots-là, mais je l'ai deviné. Bon, Sid, faut-tu qu'on chante quelque chose ou bien faire des incantations? Je sais pas trop comment ça marche. Quand il s'agit de volailles, les oies sont mes préférés. Il veut dire qu'il va falloir attendre un peu. Ouais, ben il va falloir que tu te retiennes. Jacques, on se croirait à un gros concert rock super poche, mais sans musique. Quand est-ce qu'on va enfin pouvoir s'évader? Ouais, on est tellement à l'étroit ici que je sais même pas quelle main que j'ai dans le derrière. Quoique ça peut pas être pire que celle du loser avec qui je suis arrivé. Alors, quand est-ce qu'on va la faire décoller, cette fusée? J'espère que c'est pour bientôt. Si je me fie à ce que Sid a dit, je pense que ça va être d'une minute à l'autre ou plus tard. C'est pas très précis. Je pensais que la religion se trompait jamais quand il s'agit d'interpréter des affaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on s'en va? Tout le monde! Jacques va maintenant répondre à toutes vos questions. OK, vas-y, Jacques! Je les ai tous faites pour toi. On s'évadera pas d'ici. J'ai tout inventé. Les prophéties, la fusée, puis tout le reste. Mon père et ma mère avaient raison. Tout ça, c'est juste une arnaque. M'attendais à ce que vous auriez le souffle coupé plus longtemps. En tout cas, maintenant que le chat est sorti du sac. C'est très mal ce que tu as fait là. Même selon mes principes hispaniques, tu mérites une punition. Je suis d'accord. Et pourtant, je déteste la violence. Moi aussi, je suis d'accord. Puis moi, j'adore la violence. Attrapons-le! Arrêtez! S'il y a quelqu'un
quelqu'un qui s'approche de lui, je le tue! Puis vous savez que je vais le faire parce que j'ai même laissé une abeille me piquer le fond pour vous prouver que j'avais raison! Pourquoi tu leur as tout dit qu'elle allait s'évader? Quand vous m'avez démasqué pour l'affaire des abeilles, j'ai eu peur. Puis vous m'avez toujours dit que le meilleur moyen de se sortir d'un mensonge, c'est d'en inventer un plus gros. Mais on t'a jamais dit ça. Oui, je le sais. Ça aussi, c'était un mensonge. C'était pas complètement fou comme idée. Des fois, il y a des geysers dans le coin, puis j'ai pensé qu'avec un peu de chance... Bon ben, si j'avais à dire une chose sur les sectes religieuses, c'est que ça nous a permis de nous rapprocher. Pensez-vous qu'on va pouvoir rentrer bientôt? Cette foule-là était sérieusement en colère. On ferait mieux d'attendre une couple de jours. Et il n'y a pas de meilleure façon de passer le temps que de jouer en famille. Si on jouait aux énigmes... Bon, essayez de deviner ce que c'est. C'est gris et froid et humide et... Ah, comprenez-vous maintenant pourquoi ça me tente jamais de faire des activités avec vous autres?